Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment on calcule sa charge utile. Alors, la charge utile. Et ben pour calculer sa charge utile, déjà, on a besoin de connaître son PMA, qu'on appelle aussi MMA. Alors, le PMA, c'est le poids maximum, autorisé. Et le MMA, c'est la masse maximale admissible. Voilà. Alors, par contre, on a le code de la route, en fait. Alors, on commence déjà par le code de la route. Alors, le code de la route, en fait, il nous dit que pour les porteurs, les véhicules isolés porteurs, par exemple, voilà. Pour les véhicules isolés, je vais essayer de vous dessiner un porteur. Voilà, plus ou moins. Alors, pour les porteurs, et ben, on a des poids maximum quand même par rapport au nombre d'essieux, par rapport au code de la route. Alors, pour un porteur à 2 essieux, le poids maximum est de 19 tonnes. Voilà, il est limité à 19 tonnes. Pour les 3 essieux, on est limité à 26 tonnes pour les véhicules isolés. Et à 4 essieux et plus, voilà, on est limité à 32 tonnes. Tout ce qui est véhicule isolé par rapport au nombre d'essieux. Voilà. Si par exemple on a 3 essieux, et ben on est limité à 26 tonnes. Voilà, de poids maximum. Ok. Et pour les véhicules, l'ensemble de véhicules, exemple, un véhicule articulé, on a une semi-remorque avec un tracteur. Voilà. Attelé. C'est un ensemble de véhicules. Du coup, pour les ensembles de véhicules, le code de la route nous dit que le poids maximum pour 3 essieux, alors pour 3 essieux, on est limité, alors 3 ou 4 essieux, 3 essieux ou 4. Voilà. On est limité à 38 tonnes de poids maximum. Et pour 5 essieux, alors si on a 5 essieux, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5 essieux et plus, et ben, on est limité à 44 tonnes. Voilà. Alors, on va voir ensemble comment on calcule son PMA, comment on retrouve le PMA ou le MMA par rapport au type de véhicule. Alors, il y a différentes sortes de types de véhicules. On va voir ça ensemble. Alors, on va prendre 4 exemples. Je fais mon petit tableau. Voilà. On a les véhicules isolés, porteurs. Voilà.
On a les véhicules articulés, la semi. Alors on a notre tracteur et une semi attelée derrière. Voilà. Il y a le train routier. Alors le train routier, on a un porteur. Voilà. Avec une remorque. On appelle ça un train routier. Ok. Et on a le train double. Alors le train double, on a un tracteur avec une semi attelée. Voilà. Après, on a une deuxième semi, par exemple. Voilà, j'essaie de dessiner comme je peux. Et la deuxième semi, elle est attelée avec un dolly. Voilà. Et bah alors, pour le véhicule isolé. Alors, pour trouver le PMA, en fait, c'est simple pour le véhicule isolé. Le PMA, c'est son PTAC. Alors, le PTAC, c'est le poids total à charge. Et le PTAC, on le retrouve sur la plaque de tare, qui est sur le véhicule, ou sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Voilà. Alors, le poids maximum autorisé égale à 100 PTAC, poids total à charge. Voilà. Alors, pour les véhicules isolés, les véhicules articulés, pardon. Alors, pour les véhicules articulés, en fait, on va prendre la valeur la plus petite des trois valeurs que je vais citer. La plus petite valeur des 3 points, en fait. La première valeur, c'est la somme, alors, du poids vide du tracteur, d'accord? Poids vide du tracteur plus le PTAC de la remorque, PTAC de la semi, d'accord? Alors, ça, c'en est une valeur. Le poids vide du tracteur plus le PTAC de la remorque, le poids total à charge de la semi. Alors, deuxième point, on doit prendre le PTARA du tracteur. Alors, le PTARA, c'est le poids total roulant autorisé. Alors, le PTARA, pareil, on le retrouve sur la plaque de tare du véhicule moteur ou sur le certificat d'immatriculation. Ça, c'est le deuxième point. Alors, troisième point, on revient au code de la route. D'accord? Et ben, c'est le poids maxi. Le poids maxi par rapport au code de la route. Point maxi, code de la route. Voilà, du coup, on prend les trois valeurs et on prend la plus petite valeur des trois pour trouver son PMA. D'accord? Voilà, le PMA, c'est la valeur la plus petite des trois. Pour un train routier, et ben, pareil, on a 3 points. Toujours le PMA, c'est la plus petite valeur des trois. D'accord? Alors, du coup, la première valeur, alors le PTAC du porteur, du véhicule moteur. La première valeur, c'est la somme du PTAC tracteur plus le PTAC de la remorque. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur,
et bah c'est le PTARA du porteur. PTARA du véhicule moteur. Et la troisième valeur qu'on doit prendre, c'est pareil, c'est le poids maxi du code de la route. Ok. Et pour le train double, le PMA, c'est la plus petite des trois valeurs que je vais citer. Alors, première valeur. Alors, on prend la somme du poids vide du tracteur. Alors, poids vide du tracteur plus le PTAC de la première remorque, de la première semis. Alors, on a deux semis. Alors, plus PTAC première semis, plus le poids vide du dolly, poids vide du dolly, qui tient les deux semis, plus le, il nous reste la dernière, le PTAC de la deuxième semis. Voilà, la somme des quatre. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, et bah, le PTARA du tracteur. Le poids total roulant autorisé du tracteur, qu'on retrouve, comme je disais, sur la plaque de tare du véhicule moteur ou sur le certificat d'immatriculation. Et bah, ça fait deux valeurs. La troisième valeur, comme les cas précédents, c'est le poids maxi par rapport au code de la route. Voilà. Le poids maxi par rapport au code de la route. Du coup, là, c'est pour retrouver notre PMA ou MMA. Ok. Voilà. Après, pour calculer notre charge utile par rapport à chaque véhicule. Alors, la charge utile du véhicule isolé. En fait, la charge utile du véhicule isolé, c'est le PMA moins le poids vide. D'accord? C'est-à-dire le PTAC moins le poids vide. On a notre charge utile. Pour les véhicules articulés, la charge utile égale, égale au PMA, la plus petite valeur des trois, moins, alors, la somme des poids vides tracteur, plus le poids vide de la semis. D'accord? Voilà. Pour le train routier, la charge utile est égale au PMA, la plus petite valeur des trois, le PMA, moins, alors, la somme du poids vide du porteur, plus le poids vide de la remorque. Ça, c'est pour les trains routiers. On passe au train double. Alors, le train double, la charge utile, elle est égale au, la plus petite valeur des trois, le PMA, d'accord, moins, et bah, la somme, poids vide tracteur, plus le poids à vide de la première semis 1, plus
le poids vide du dolly plus le poids vide de la deuxième semis. Semis 2. Voilà. Pour calculer la charge utile. Alors, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça va vous servir. Et ben, merci, merci à vous d'aller jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à essayer de faire plus de vidéos. Voilà, n'oubliez pas les pouces bleus et s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Et ben, merci à vous et à bientôt.